Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de Ibra. Franchement, ce qu'il est en train de dire si Soro Guillaume, c'est la vérité. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux et on parle de Papa Ado, c'est pas pour dire non que c'est parce que Papa Ado, il est gentil, il est ceci, il est cela. Mais quand même, néanmoins, ce qu'il est en train de faire dans notre pays, et encore, ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique, et encore, troisième, où tout le monde est en train de le piétiner, et il est toujours là pour travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous, on sort pour venir vraiment le remercier. Écoutez très bien ce Malien qui est aux États-Unis, ce qu'il est en train de dire sur Soro Guillaume. Ceux qui soutiennent Soro Guillaume, là, vous ne savez pas Soro Guillaume prépare quoi. Vous ne savez pas Soro Guillaume prépare quoi sur vous. Vous êtes là, oh Soro Guillaume, quand on s'élève panafricain, on se vient ici panafricain. Des Kémy Séba, jusqu'à les leaders même là, c'est qui? Vladimir Poutine. Vous-même réfléchissez, vous dites non que oui, c'est nos dirigeants qui ont toujours duré au pouvoir. Mais Vladimir Poutine, lui, il est venu en 2000. Il a pris le pouvoir en 2000. Imaginez-vous, nous sommes en 2022. Ça veut dire 22 ans, il règne. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un, Papa Alassane, qui a fait au moins plus de 12 ans, et quelqu'un qui a fait 22 ans. Ça veut dire, lui-même, bien avant que Papa Alassane va venir, lui, il a déjà fait 2 mandats. Est-ce que vous comprenez? Bien avant que Papa Alassane va venir au pouvoir, là, Vladimir Poutine a déjà fait 2 mandats de 10 ans. Mais réfléchissez quand même. Vous avez quoi au juste dans vos têtes? Je ne sais pas si vos matières grises n'est pas à jour ou s'il y a quoi au juste. Lui qui s'élève ici pour avoir des vues, il est obligé d'insulter Papa Alassane. Il est obligé de dire n'importe quoi. Il est obligé de rencontrer ce qui n'est même pas vrai. Pour qu'on puisse le féliciter pour dire ah mon frère c'est vrai, panafricain. Ben, votre histoire de panafricaniste, est-ce que ça a déjà construit un pays ou bien? Voici vos leaders panafricains qui est Vladimir Poutine. Regardez ce qu'il est en train de faire sur l'Ukraine. Vous me réfléchissez. Réfléchissez, vous voulez qu'on nous insulte, nous les Noirs, pour dire on est toujours bêtes, on est toujours bêtes, on est toujours bêtes. Mais quand même. La famille, franchement, voici nos frères maliens qui sont en train de parler. Écoutez très bien son message où il s'adresse à Soro Guillaume. Soit disant, lui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il veut passer par Mali pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voici la vidéo. Écoutez très bien. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Donc, Soro Guillaume, moi je vais te le dire. Nimro Mafie, Iba Bokoum va te le dire. Il faut te ressaisir. Il faut essayer d'observer. Et il faut essayer d'apprendre davantage. Parce que ce que tu as dans la tête ne suffit pas pour gouverner la Côte d'Ivoire par un homme comme toi. En te voyant, on sait que tu n'es pas encore rassasié. Tu veux manger davantage. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la Côte d'Ivoire. Mokodo de Beye, Mounou Reka vie sacrifiée, qui se sont sacrifiés pour agrandir ce pays-là, pour prospérer cette nation. C'est toi, tu viens à la dernière minute, sans savoir qu'est-ce que tu fais. Tu veux mettre tout le monde dans la nuance, à partir des calomnies, des mensonges, des attaques, des agressivités et autres, contre ton propre pays, pour nous mettre, je ne sais pas quoi, dans la tête. Quelque chose qui ne va pas nous pénétrer, Soro Guillaume. Je continuerai à te le dire, puisque certains de tes camarades-là persistent, ils insistent auprès de moi, ils essayent de me convaincre. Non, moi je sais faire la différence entre le mal et le bien. Je ne suis pas le griot des ados. Non, je suis le griot de l'Afrique. Pour une Afrique prospère, pour une Afrique patriote. Je veux que tous les Africains comprennent que quand on n'a pas besoin d'opposition et que quelqu'un surgisse et qu'il veut créer une opposition, cette personne va finir dans la poubelle. Ce serait le cas de Soro Guillaume.
Il n'a pas fini ça, il est venu se foutre dans les problèmes du Mali. C'est la raison principale pour laquelle je le réponds tous les jours quand je peux. Tant que je pourrai, je le ferai. Parce que c'est le Mali qu'il est venu agresser de façon intelligente avec des maudits comme Cheikh Oumar Keïta, que vous venez de voir tout à l'heure sur l'écran. Ce maudit-là, de Anyamala, qui est venu s'installer au Mali et qui insulte tout le monde, tout le Mali, tous les Maliens. À commencer par ceux qui ont mis leur confiance sur lui et il cherche à devenir je ne sais quoi, sans niveau, sans éducation. Quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui tient des réunions avec des gens comme Amara Batile, Amara Silla Boumabel. Lui, il veut devenir ministre au Mali. C'est ça qu'il a derrière la tête. Vous voyez comment Soro Guillaume est en train de s'infiltrer au Mali. Soro Guillaume qui dit qu'il a Mali Dondoni, Soro Guillaume. Il te sait quoi. Parce que Mali, on est en Nyabi Natola. Nous voyons qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux infiltrer Assimi et pour avoir une rébellion contre la Côte d'Ivoire. C'est ça, mon cher. Moi, je te vois venir. Hein. Tu ne peux pas te servir du Mali pour casser la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Tu ne peux plus ramener une guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Il y a un homme déterminé dont tout le monde respecte son silence, qui signifie tout, qui est ado. Il ne dit rien, mais il observe. Parce qu'il est là, il travaille. Il sait qu'est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire a besoin. Ceux qui ne comprennent pas te suivent. Ceux qui ne comprendront jamais, ils te suivront. Et on verra le résultat, Soro Guillaume. Tu vas te ressaisir pour une seule cause, l'intérêt de l'Afrique entière. Notre couronne, c'est sur Alassane, qui prête attention à tout le monde. Ce n'est pas seulement un papa national, c'est le papa de toute l'Afrique actuellement. Vous voulez le détruire pour détruire l'Afrique. Vous avez détruit les autres pays. Chacun a détruit sa propre nation, sa propre famille. Et maintenant, c'est le tour à la Côte d'Ivoire. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'homme intelligent pour ça. Il faut être suffisamment intelligent dans le sens du mal pour pouvoir détruire un pays comme la Côte d'Ivoire. Ça a trébuché, mais ce n'est pas tombé, ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, nous on t'observe, nous savons qu'est-ce que tu veux. On sait exactement qu'est-ce que tu cherches. Il n'y a pas d'importance, parce que tu n'y arriveras jamais. C'est la volonté de Dieu qui pèse sur ce pays-là pour que la paix règne éternellement, afin que les autres en profitent. À travers Ado, les gens comprendront, avant qu'il ne parte définitivement. Il fera tout. Il est en train de labourer ce pays-là aujourd'hui pour nous. On va en profiter, comme on l'a fait quand Ofoy a labouré la Côte d'Ivoire, pour les Africains, pas seulement pour les Ivoiriens. Vous l'avez traité de tout. Vous avez traité même au fait moyen d'étrangers. Pourtant, il a tout fait pour ces pays-là. Nous, Maliens, qui ne comprenons pas très bien d'où sort le danger, nous commettons la prudence, l'imprudence, je voudrais dire, de nous accrocher à des hommes comme toi pour l'applaudir en douceur. Tout simplement parce qu'il fait la politique des putschistes du Mali. Il est en train de les amadouer, il est en train de les câliner, il est en train de les courtiser sur toutes les formes pour les diriger en rébellion contre son propre pays. Qu'est-ce que Soro Guillaume il est en train de faire, Soro Guillaume, je voulais dire. Nous, on observe, on est là. On ne va pas laisser passer parce qu'on va avertir les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier d'eux lorsqu'ils disent on est né en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens. On ne peut pas s'attaquer à la Côte d'Ivoire parce que le Mali. On ne peut pas s'attaquer au Mali parce que nos parents sont venus du Mali. J'ai entendu ça assez ces quelques jours-là. Ça me suffit pour parler à leur place et expliquer que les grands de l'Afrique comprennent qu'ils doivent sortir de leur silence pour secourir le bien-être de notre continent. Sinon, nous sommes tous en danger. Quand des hommes comme ça réussissent en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui descend dans l'enfer. Vous pensez que quand on parle, c'est pour supporter Ado, quoi. Je ne suis pas celui qui fait ça. Moi, je ne jette pas des fleurs comme ça dans le hasard. Je ne parle pas dans le vide. Je parle pour que les gens comprennent et qu'ils saisissent. L'essentiel,
c'est d'aimer vraiment mon berceau. Le berceau, c'est l'Afrique. C'est l'essentiel pour moi. Quand j'aime l'Afrique, je me sens à l'aise. Rien ne me vaincra parce que je n'ai peur de rien pour avancer mes propos. Ce n'est pas vous les minables qui sortent de tous les coins pour essayer de me dire Iba, tu fais ça, tu dis ça, tu as fait ça. Moi, je m'en fous de... Faites vidéo et sortez vous-même. Asseyez-vous et dites-nous le contraire de qu'est-ce que je suis en train de dire. Si vous avez un autre grand homme sur lequel on peut pointer le bout du doigt pour qu'il sorte l'Afrique ou la Côte d'Ivoire ou le Mali de l'enfer, faites-le. Asseyez-vous et tenez votre vidéo, on va vous regarder. Vous n'avez rien dans l'esprit, tout est sur la bouche. Moi, je ne marche pas avec des gens comme vous. Vous ne pouvez pas m'infiltrer, vous ne pouvez pas me menacer, vous ne pouvez rien me faire. Parce que tant que vous n'arriverez pas à mon niveau, je continuerai à avancer. Je ne veux pas vous attendre. Le jour où vous allez vous réveiller, vous comprendrez que vous avez un continent, un pays. Tant que c'est comme ça, nous n'allons jamais tomber dans les pièges des gens qui tuent pour régner, comme Soro Guillaume. Moi, je ne veux pas accepter cet homme-là. Déjà, je sais qui il est. J'en ai assez de lui, j'ai beaucoup à lui dire. Et ce que je suis en train de dire actuellement n'est rien par rapport à ce que j'ai appris de lui. À travers lui-même, sa personnalité. On ne voit rien en lui qui nous promet que cet homme est un futur pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voyons rien comme ça en lui. C'est ça le problème. Quand moi je ne vois pas, je ne fais pas confiance. J'ai essayé de parcourir son environnement, j'ai essayé de parcourir le profond de son cœur. Vraiment, je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire là-dedans. J'ai vu seulement quelqu'un qui se glorifie, qui s'auto-glorifie, quelqu'un qui pense qu'il est à la hauteur, pendant qu'il ne s'est même pas debout d'abord, il ne s'est même pas levé. Il est encore en bas, mais il veut retirer le pouvoir pour saccager le pays. Et il veut par tous les moyens. Il a été empêché par l'envie des Ivoiriens de vivre dans la paix et en communion. Mais lui, maintenant, il veut profiter de la situation de notre pays, le Mali, pour déchirer la Côte d'Ivoire, pour tomber sur la tête de notre héros qui reste en vie et qui restera héros jusqu'à sa fin. Parce qu'on a vu des exemples à travers l'Afrique, je ne vais pas me répéter ici, à travers le monde. Tous ceux que les faux panafricains appellent héros sont en train de tuer des gens pour régner dans leur pays. Je commence par Vladimir Poutine, sans compter les autres de l'Afrique. C'est Soro Guillaume que nous allons écouter pour s'emparer du pouvoir comme ça, de cette façon. C'est pas facile, hein, mon cher. Tu dois te battre intellectuellement, tu dois te battre à être social, coopératif, à être clément comme ado. Parce que lui, sa clémence te permet de vivre aujourd'hui. Ça aurait été d'autres. Si c'était Laurent Gbagbo, Wallahi Allah, il allait te chercher et t'éliminer physiquement. Partout où tu es. Mais lui, Alassane Dramane Ouattara, lui, il est clément. Lui, c'est un homme prospère. Lui, c'est un homme coopératif. C'est un homme généreux. C'est un homme gentil. C'est un homme honnête. Il sait que tu n'es rien. Il ne t'écoute pas. Il continue à avancer son pays. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste pas assez. Il ne va pas vivre 70 ans encore. Ça, c'est très clair. Il le sait. Et nous le savons. Nous voyons, nous savons qu'il a de la valeur. Et nous voulons préserver ça. Soro Guillaume, ce n'est pas toi qui vas empêcher l'Afrique de conserver le seul, unique héros qu'on a actuellement dans la sous-région, qui est Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas toi qui vas nous déchirer ça. Tu ne peux pas. Le peuple ne te permettra pas. Le peuple d'Afrique, bien sûr. Pas seulement celui de la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas compris en Côte d'Ivoire comprendront. Pendant ce temps, nous, on continue à apprécier cet homme de valeur qui est ado. Ça, c'est pour toi. Mais je viendrai parce que je n'ai même pas commencé. Je ne veux pas te laisser des sales mots aujourd'hui. Je suis fatigué de crier sur les gens. Je vais essayer de me ressaisir un peu. Continue ton chemin de Satan contre ton propre pays. Continue à essayer de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Dieu te fera du mal. Et la Côte d'Ivoire survivra pour toujours. Ce n'est pas toi qui vas arrêter ça. Tu me fais rire. Toi et ton Cheikh Marketa qui est au Mali là, qui veut devenir ministre ou quoi que ce soit, il veut que Assimi le remarque. Assimi est en train de partir, Cheikh Mar. C'est ça qui te manque à l'esprit. Tu ne comprends rien.
continuez à vous accrocher à Kémy Séba, qui n'a aucun pouvoir que sa langue, sa bouche. Cet enfant-là qui est né quand les capotes n'existaient pas. Sinon, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Le jour où la mère de Kémy Séba est tombée enceinte, cette nuit-là, ce jour-là, si les capotes existaient, on n'allait jamais connaître Kémy Séba. Parce qu'on sait. Je sais pourquoi je dis ça. Mais... Bref, la famille, je lance toujours le SOS concernant la maladie de mon père qui est couché au CHU de Treichville. Ceux qui veulent vraiment me soutenir dans SOS, soutenez-moi pour que vraiment on puisse, pour que le docteur, les médecins puissent prendre soin de lui. Et encore, je vous dis aussi merci. Ceux qui m'appellent, merci beaucoup. Même si vous ne faites pas les gestes, même votre prière, c'est bien aussi. Bon, bref. Vous avez écouté ce Malien qui a parlé, c'est bien. Quand on vous dit Sorogum, lui, les dangers de la Côte d'Ivoire, vous pensez que nous, on ment. Quand on dit Sorogum est danger de l'Afrique, là, vous pensez que nous, on ment. Si on dit Sorogum, c'est un gars qui ne veut même pas la réussite des Ivoiriens, vous pensez que nous, on ment. On est sur la toile, vous pensez qu'on est sur la toile, c'est pour dire non que oui, Alassane est ceci, Alassane est cela. Non, non, non. Mais nous-mêmes, on a vu. Depuis combien d'années, durant, on peut dire plus de 30 ans même, on peut dire plus de 30 ans. 30 ans même, ils sont là piétinés, papa Alassane. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est plus. Jusqu'à présent où il est président. Il y a des gens, mais tu n'étais pas encore né même. Mais c'est eux qui allument les caméras pour insulter, pour dire de n'importe quoi. Parce que ce regum les finance, ce regum les donne de l'argent, ce regum fait ça, ce regum les promet des choses. Ce regum dit, monsieur, je suis président, tu vas avoir tel poste, tu vas avoir tel truc. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Parce que quand on réfléchit même là, d'autres même s'asseyent, ils peuvent dire, mais nous les Africains, on est bêtes là. Faut pas, on va se fâcher. Parce que ceux qui pourraient vous donner conseil, ceux qui pourraient vous conseiller, c'est eux-mêmes qui sont plus idiots, c'est eux qui sont plus bêtes. C'est eux qui se regardent comme des moutons. Mais comment vous qui êtes loin de Sorogum, comment vous allez réagir? Parce que ceux qui sont à côté de Sorogum ne peuvent pas dire, hey, mon frère, pardon. Toi, mais c'est qui tu es en train de faire, tu trouves ça normal? Est-ce que toi, mais c'est qui tu es en train de faire, tu trouves ça normal? Mais c'est les mêmes encore, tu encourages Sorogum. Ah, vraiment. Ah! On peut faire ça. Sorogum a passé par Burkina. Coup d'État où l'a gagné Gbagbo, là, ça a passé par Burkina. Mais ils ont vu que lui, Blaise, avec, comment dirais-je, des Burkinabés, Alassane sont d'accord là. Donc, il veut passer par Mali, écoute. Parce que les Mali ont attrapé plus de 46 personnes qui sont actuellement bloquées au Mali là. Donc, Sorogum est en train de coincer pour dire, il ne faut pas les libérer, faut pas les libérer. On voit son jeu. On voit son jeu. Matin, midi, soir, on voit son jeu. Lui veut faire coûte pour déstabiliser papa Alassane. Mais Sorogum, si tu es quelqu'un d'honnête, si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu es quelqu'un qui aime vraiment son pays là, enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Tu as eu Gbagbo. Ibra a dit non, que si c'était Gbagbo, il t'avait déjà tué. Ibra, tu sais, là, c'est faux. Gbagbo ne pas Sorogum. Si Gbagbo mouait pas Sorogum, là, où il était président, là, il a caressé Sorogum jusqu'à Sorogum l'a renversé. Donc, Gbagbo ne mouait pas Sorogum. Sorogum pense que dans lui, il mouait Gbagbo, là, il pense que c'est comme ça aussi. Il peut tripler vigilance de Papa Ado. Mais ça ne marche pas partout. Aujourd'hui, si tu es fort de l'autre côté, tu ne peux pas être fort chez moi. Même si tu es fort chez moi, tu ne peux pas être fort de l'autre côté. Chacun a sa force sur cette terre. Donc, Sorogum est en train de sauter. On connaît déjà où il veut mettre ses pieds. Tout ce qu'il est en train de faire. Oui, au début, il avait fait Bassolé. Oui, Bassolé, on attaque ici. Après, encore diversion. Où ils sont concentrés là-bas. On vient attaquer de l'autre côté. Tout ça, là, on a attendu. C'est la même chose qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. Mais il veut passer par Mali. C'est les Maliens qui n'ont rien encore compris.
D'autres pensent que oui, nous on a gardé donc dans compte les Maliens, qu'on a fâché contre les Maliens. On n'a rien contre les Maliens. Nous, on n'a rien contre les Maliens. Vous comprenez? On peut pas. Pourquoi on va se fâcher contre Ivoiriens, va se fâcher contre les Maliens. Le problème est que il y a un soi-disant gore, un PPACI qui a donné à l'aide, qui a donné les informations, qui a dit aux dirigeants maliens que il y a des soldats ivoiriens qui vont venir chez toi là-bas. Là. Ce sont les mercenaires. Et il a donné l'heure. Et il a donné le nombre des personnes qui venaient là-bas. Et quand ils sont arrivés, mais ils ont vu que, comment quelqu'un en Europe, et puis il a toutes ces informations-là. Ils ont mis la main sur eux. Et on les a dit, nous sommes des mercenaires. Vous comprenez? Et encore, on quitte là. On quitte là. Là, c'est un go, hein. C'est un PPAC qui a donné à l'aide, qui a donné soi-disant information aux dirigeants maliens. Et on quitte encore. C'est le gars de Soro Guillaume maintenant qui vient appuyer dièse pour dire ne les libère pas. Il faut les garder. Ils sont ceci, ils sont ceux-là. Donc ça veut dire, c'est les deux qui ont dit, ils ont fait alliance là. C'est eux qui sont à la base des maintenances des 46 soldats qui sont actuellement bloqués. Donc Soro Guillaume, ça appuie sur ça. Ça appuie sur ça pour déstabiliser Papa Ado, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, pour que Papa Ado puisse se concentrer là-bas, et puis ils vont venir faire le coup d'État. Mais ça ne marchera pas. On voit tout ce que vous préparez dans le noir. On voit tout ce que vous préparez dans le noir. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es béni, quand tu es un homme, tu es béni par Allah, par Dieu, là. Mon frère, tout ce qu'ils vont planifier contre toi, là, c'est eux-mêmes qui vont venir, te dire, hey, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Et fais très attention, hein, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ok? Donc, c'est des choses qu'on doit éviter. Mais dans ce qui se passe chez les opposants, il n'y a rien. Et Gbagbo quitte là, c'est la 8e fois qu'on vous attrape. Kone Katina vient aussi pour dire non, que vous pouvez nous appeler. Nous aussi, on a les relations. Vos relations là, gardez ça. Vous les opposants, vos relations là, gardez ça. Nous, on ne veut plus ça. Si on voulait vos choses là, vos relations là, on dit voici 7 août. On vous invite. Qui vous a vu là-bas? Vous préférez aller danser avec Aïcha Kone, non? Vous préférez aller danser avec Aïcha Kone? Vous tous, vous êtes malhonnêtes. Vous êtes même chose. Aïcha Kone ou tous les opposants, vous êtes tous malhonnêtes. Le juge de 7 août, c'est là, elle organise comment dirais-je, son conseil live pour que Gbagbo puisse aller là-bas. Et dans ça, il dit que oui, conseil live même a reçu même qu'on soit disant fait. Attends. Et avec ça, ils ont bloqué nos 46 soldats. Et vos cyber, je ne sais même pas si c'est cyber quoi là même. C'est eux qui viennent dire que oui, ils sont les mercenaires, qu'il ne faut pas, ils vont les lâcher. Et avec ça, c'est vous encore, vous êtes là. Vous ne pouvez pas dire à votre cyber, soit disant les cyber qui peuvent trahir les guerriers, les quoi là même, pour dire, hey, enlevez vos bouches là-bas. Attends, vous nous foutez de... arrêtez ça. Vous connaissez Katina avec ta tête Ndre Bila et Sorogon son van Ndre bouchon là. Arrêtez ça. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises là. Y'a quoi? On vient ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Ils n'ont qu'à dire oui, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais on en a marre de ça. Vous voulez quoi au juste même? Vous voulez quoi? On n'a qu'à vous caresser, on n'a qu'à vous doloter pour dire oui, c'est qui les opposants font là, c'est bien. Nous, on ne peut pas laisser Papa Alassane parce que c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là. Nous, on l'aime. On voit les réalisations, ce qu'on n'a jamais vu. Depuis que nous, comme c'est la génération Android, Adama, le jour où nous on est né, on n'a pas encore vu ça là. Où nous on était bébé là, c'est là, Félix Feu-Boigny est mort. Donc nous, on n'a rien compris dedans. Et encore, on quitte là. Ou encore, Bédi, on a vu pour Bédi un peu. Bédi n'a rien foutu. Moi, je ne compte pas Guéhi dans ça. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par la violence et puis il a fait 6 mois. 6 mois, c'est quoi? C'est pas un mandat, il a fait. Donc moi, je ne le compte pas parmi les présidents. Gbagbo est venu, il a fait ses 10 ans. On n'a rien vu. Aujourd'hui, maintenant, Dieu nous a bénis. On a vu Alassane. Papa Ado, tu es en train de faire des belles choses. En Côte d'Ivoire. Des gens nous envient. Des pays étrangers nous envient.
Eux, mais ils sont jaloux de nous. Tellement que les gars nous envient. Les gars sont jaloux de nous. C'est pour cela, vous voyez les Camerounais, vous voyez des autres pays, des Congolais, se réunir avec des Ivoiriens, soi-disant panafricains, pour venir combattre nos présidents. Pour dire que nos présidents sont méchants. Mais sachant que eux, ils oublient que chez eux, là-bas, il y a encore la guerre. Eux, ils oublient les guerres qui se passent là encore dans les pays. Là. Les deux pays qu'il y a cités, Cameroun, Congo, les trucs, il y a la guerre là-bas. Là. Eux, ils ne regardent pas ça. Le pays qui est tranquille, la Côte d'Ivoire, où tout le monde se sent bien, c'est là-bas ils veulent mettre des sales gueules là, pour dire qu'ils sont panafricains. Vos panafricanistes là, moi, ils niquent ça, mais dirigez ça, et je nique ça. Il y a quoi? Vous-même, vous êtes en Europe là-bas là même. Actuellement, on dit la vie est chère là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Poutine. C'est Poutine qui est à la base de tout ce qui se passe. Actuellement, quand on dit la vie est chère, c'est Poutine qui est à la base de ça. Poutine est en train de lancer les drones. Si Ukraine, il met les bombes, il lance les drones. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Tuer les gens là, c'est dans votre corps comme ça. Vous, si vous tuez les gens, c'est qui vous allez gouverner maintenant? Parce que vous voulez faire coup d'État pour tuer encore les 3000 morts qui s'est passé. On n'a pas encore trouvé qui est à la base de ça. Vous voulez encore augmenter pour que ça arrive à 10 000 morts? Et toutes les réalisations qu'ils ont faites, vous voulez qu'ils n'ont qu'à gâter? Mais attends, on va où est ça? On va où est ça? On va où avec ça? Vous voulez que 8 ans, à chaque fois, s'il y a coup d'État, on a qu'à vous applaudir? Non, non, non. Quand il y a coup d'État, il y a toujours des morts. Quand il y a coup d'État, il y a toujours des morts. Quand il y a coup d'État, il y a toujours des morts. Vous voulez toujours des morts? Attends, vous êtes dans quelle loge de sacrifice alors? Vous êtes si quelle loge de sacrifice? Nous aussi, on va voir. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes vraiment méchants. Dans la vie, où toi-même tu ne t'attends pas là, c'est là des gens maudits, malédictions les sues comme ça. Malédiction les sues comme ça. Toi, tu es venu par coup d'État. Ils t'ont nommé à coup de... Gbagbo voulait envoyer la paix, soi-disant la paix. Ils sont là, allumés flamme de la paix. Tout ça là. Ils t'ont nommé Premier ministre. Ça t'a pas suffi. On quitte là. Tu es allé payer maison de combien de milliards en Côte d'Ivoire. Villa de combien de milliards. Tu n'as pas fait ça, absolument. Tu n'as pas... Mais la villa même n'est pas à ton nom. Tellement que tu es un malhonnête de dernier cri. La villa même que tu as payé à 1 milliard ou combien de milliards là, ce n'est pas à ton nom. Tu as mis ça au nom de quelqu'un d'autre. Pour que si on te poursuit là, tu as dit non, villa là, c'est pas moi qui ai acheté. Tu as mis ça au nom de quelqu'un d'autre. Et des deux, tu as été premier ministre encore de Papa Addo. Et encore, le président de l'Assemblée nationale. Tout ça là, il y a des postes que tu as occupés. Toi-même, on allait te respecter même en Côte d'Ivoire. On allait te respecter parce que les postes que toi tu as occupés là, non. Nous-mêmes, on allait dire oui, voici les postes, les grands postes que ce gars a occupé. Nous-mêmes, on va le voter. Ou parce que ce gars-là, c'est... Mais toi-même, tout où tu as... Les 3 postes que tu as occupés là, c'est pas force, c'est pas violence. C'est pas pour dire non que oui, c'est parce que tu es intelligent, ou soit tu es un homme fort, parce que tu es... Non, c'est pas violence, ils t'ont mis là, parce que les gars voulaient la paix. C'est pour cela qu'ils t'ont mis là. Parce que tu t'es vu, tu dis non que où tu es maintenant là, c'est la place présidentielle tu veux. Mon frère, c'est pas partout on mange gari, hein. C'est pas partout on mange boson, hein. Voilà. Tu as eu Babou. C'est pas Alassane. Tu as eu Babou. Tu l'as mal. Mais jusqu'à ils sont allés le chercher dans le bunker, là, tu étais content. Jusqu'à on t'évitait sur les plateaux, tu faisais des éloges. Peuple malien, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ce gars, Soro Guillaume, là, il est en train de vous manipuler matin, midi, soir. Dites à vous, Assimi Goïta n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à faire très attention. Parce que ce qu'il est en train de faire là, lui, c'est son intérêt qui l'intéresse. Lui, c'est son intérêt qui l'intéresse. Imaginez-vous, faites semblant. Dites à vous, Assimi Goïta, pour dire, il faut laisser ton truc là, il faut laisser les 46 là. Vous allez voir comment les cybersouris vont se comporter vers Assimi Goïta. C'est là que vous allez voir le vrai comportement de Soro Guillaume. C'est là que vous allez voir les injures.
Il dit dénigrement n'est pas dénigrement. Vous, mais vous allez sentir ça dans votre nez. Vous allez dire, ah, Jah Alassane avait raison. Jah Alassane avait raison. Les gars veulent s'adosser sur vous, sur le peuple malien, pour que les gars puissent attaquer la Côte d'Ivoire. Quand les Maliens veulent rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que nous, on les bouscule, on les bouscule pas? Est-ce que nous, on est contre eux? Non. Je peux dire, nous sommes les voisins. Moi, je me lève ici, je rentre au Mali. Un Malien rentre en Côte d'Ivoire. Ça ne nous pose pas de problème. Mais ceux qui veulent vraiment déchirer la Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume et encore les soi-disant des gens qui sont au Mali là-bas, qui veulent vraiment détruire aussi le Mali. Ceux qui ne veulent pas bien les biens des les Maliens, là, ceux qui sont à la base là, de leur malheur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne restez pas là, on va être là. Non, Soro Guillaume, on va être là encore. Assimi Goïta, ceci, cela. Nous-mêmes, vous là-même, on vous trompe à chaque fois. Réveillez-vous. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Faisons très attention. On fait la politique, mais soyons intelligents. Parce que Soro Guillaume entré, coûte et coûte, il veut prendre le pouvoir. Coûte et coûte, il veut faire coup d'État. Avec ses miliciens, ou avec ses rebelles, ou encore avec ses mercenaires, pour déstabiliser coûte et coûte la Côte d'Ivoire. Les Maliens. Actuellement, d'abord, les gens ont mis la faute. Si les Burkinabés, quand il y a eu coup d'État et il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont mis la faute sur les Burkinabés. On dit c'est des rebelles qui sont allés se former au Burkina. Actuellement, cette haine-là, c'est encore dans le cœur des doutes. Je ne veux pas que cette haine aussi, des coups d'État que Soro Guillaume a préparé, tout ce qui Soro Guillaume a préparé, pour qu'il puisse passer chez vous là. J'aimerais pas que cette histoire-là revienne sur vous et cette histoire tombe sur vous. S'il vous plaît, enlevez votre main dedans. Enlevez votre main dedans. Les 49 soldats qui sont allés au Mali, les soldats là ne peuvent pas faire coup d'État. Imaginez-vous, est-ce qu'un Ivoirien ou un Malien, des Maliens vont venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire et c'est un Malien qui va venir rester au pouvoir? Et vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Même quand même. Mais si les Ivoiriens sont allés faire coup d'État, c'est qu'il y a un Malien, il y a un groupe de Maliens qui sont là, qui veut vraiment prendre qui veut prendre le pouvoir. Faites votre recherche, vous allez tomber sur les gars là. Arrêtez ça quand même. On réfléchit. Nous ne sommes pas les enfants pour dire non qu'on va tourner en rond pour dire c'est lui là qui est à la base, c'est lui là qui est à la base, c'est lui là qui n'est pas à la base. Non. Réfléchissons pour trouver terrain d'entente. Libérez les 46 soldats là. Vous allez voir le vrai visage des opposants ivoiriens. C'est qui les gars vont vous dire là. Vous allez dire vos têtes me chauffent d'abord. Ce sont les marmailleurs, ce sont les menteurs. Les gars vous manipulent comme ça pour vous avoir. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.